Voilà, eh ben, c'est une première pour moi puisque je fais un premier live sur Facebook avec une sorte de chronique qui s'appelle le paranormal en question. Donc vous pouvez tout simplement laisser vos messages, laisser vos questions et évidemment on essaiera d'y répondre. Alors à chaque fois que je ferai ce paranormal en question, histoire de se détendre un petit peu parce que j'espère que vous allez bien d'abord, j'espère aussi que vous êtes bien chez vous, confortablement installés. À chaque fois qu'on fera cette petite chose, en espérant que ça marche, parce qu'encore une fois, j'ai un débit catastrophique. Donc j'ai l'impression que ça marche moyen quand même comme truc. On dirait que ça marche pas trop, mais bon, on va écouter, on va essayer quand même. Donc l'idée, c'est que vous pouvez poser vos questions, et le thème de ce soir, c'est les coups de fil de l'au-delà. Les coups de fil de l'au-delà, ce sont ces gens qui prétendent avoir reçu des messages, alors soit directement par téléphone, soit sur des répondeurs, des messages qui viendraient en fait des défunts. Et vous allez voir que le sujet paraît un peu bizarre comme ça, même un petit peu fou, mais il y a quand même des témoignages extrêmement sérieux, et on aura justement avec nous au téléphone quelqu'un d'extrêmement sérieux pour nous parler de tout ça. Je suis en train de regarder un petit peu en live ce qui se passe. J'ai l'impression que la connexion est pas tip top. Donc voilà, excusez-moi pour cette connexion quand même un petit peu difficile. J'essaierai d'arranger le truc normalement rapidement. Donc ce que je vous propose de faire, c'est de regarder un reportage consacré au coup de fil de l'au-delà. Ça dure 2-3 minutes et puis ensuite on revient avec Laurent que vous allez voir donc dans ce reportage. Allez, c'est parti. Il existe en France des centaines de témoignages de personnes convaincues d'avoir reçu un jour un coup de téléphone venant d'un proche disparu. Une voix, un message qui a particulièrement troublé ces témoins. Je vais bien. La plupart du temps, c'est une voix qui ressemble très pour trait à celle du défunt. Très pour trait. Et il n'y a pas de doute de la part des proches. Il n'y a pas à décoder quoi que ce soit, il n'y a pas à déchiffrer quoi que ce soit. C'est texto, c'est clair, c'est net. Si ce n'est que la voix est un peu plus métallique ou un peu plus caverneuse, on va dire, un peu plus éloignée. Laurent Kesprovis a lui aussi un jour reçu un coup de fil semblant émaner d'un proche défunt. D'un naturel très sceptique et après avoir écarté les thèses d'un canular ou d'un problème technique, il a décidé d'étudier le phénomène et de récolter des témoignages. Pour lui, ces coups de fil sont bien réels et les messages sont en général courts et très ciblés. La plupart du temps, ce sont des messages pour rassurer les vivants. Ou alors parfois, c'est pour leur annoncer quelque chose qui va se produire dans leur vie et qui sera confirmé d'ailleurs après. Ou parfois, c'est pour les aider ou pour les prévenir d'un danger éventuel. Et c'est confirmé également après. Ces étranges communications interviendraient lorsque le témoin ne s'y attend pas. Le dialogue semble rare, mais dans certains cas, il serait possible d'obtenir des réponses ou des informations troublantes. Il y a des appels qui font assez peur, entre guillemets, puisque la personne appelle et elle croit encore être vivante. Elle demande par exemple à sa femme, un monsieur qui demande à sa femme pourquoi elle est pas venue le voir à l'hôpital comme d'habitude aujourd'hui, alors qu'il est décédé le matin. Plus déroutant encore, ces coups de fil inexplicables seraient associés à des synchronicités, des hasards qui ne semblent pas vraiment en être. Le jour où les gens reçoivent le coup de téléphone, ils ont avec eux des coïncidences incroyables en ce qui concerne le mort. Ou alors l'appel peut arriver le jour d'un anniversaire par exemple, ou pile un an pile, le même jour du décès et la même heure que le décès. Voilà, ça c'est typique du phénomène. Alors comment expliquer ces coups de fil qui semblent bien réels? Hallucinations, canulars, contact avec des êtres disparus ou phénomènes provoqués par notre propre esprit? À ce jour, le mystère demeure entier et pour Laurent, l'enquête se poursuit. Ça pose deux questions ce phénomène. Bien sûr celui de la survivance, la question de savoir si on survit à notre mort physique. Et l'autre question c'est de savoir si qu'est-ce que c'est que cette réalité, notre réalité, dans laquelle de tels phénomènes peuvent se produire. Ça remet tellement en question pas mal de choses qu'on croit savoir sur la réalité, sur la vie, que c'en est troublant. Voilà, il y a des gens qui ne croient pas à ce genre de phénomène.
et qui pensent que c'est simplement de l'illusion auditive ou une sorte de folie. Et pourtant, on est vraiment dans un cadre où on a, non seulement on a des enregistrements, mais en plus de ça, on a plein de témoignages qui sont extrêmement concrets là-dessus. Donc Laurent, toi tu es spécialiste de ces phénomènes-là, tu as écrit un livre qui s'appelle Des coups de fil de l'au-delà, c'est sorti en 2018, et donc tu nous parles de ça en nous disant que c'est pas du tout un phénomène de délire, c'est quelque chose qui vraiment existe, et que tu as vécu d'ailleurs personnellement. Oui, déjà je me présente, hein. Je suis sociologue de formation, donc je suis un universitaire, hein. Donc chez moi 2 et 2 font 4. Quand moi j'ai vécu le phénomène, je ne m'attendais pas à vivre ce phénomène. Ce n'est pas quelque chose auquel on s'attend. La plupart des gens qui en ont fait l'expérience n'étaient pas derrière leur téléphone en train d'attendre que le phénomène survienne. Ils ne savaient même pas que ce phénomène existait. D'ailleurs, la plupart des gens continuent d'ignorer encore maintenant ce phénomène. Moi, je suis le 3e chercheur ou 4e chercheur au monde en 40 ans sur cette question-là. Je suis le 3e à avoir écrit un livre en 40 ans au monde. Il y a eu d'abord des Américains en 1979, un Anglais en 2012, et moi maintenant en 2018. Donc si tu veux, c'est un phénomène qui n'est pas très connu, et c'est un phénomène donc que les gens ne peuvent pas connaître en grande majorité, et encore moins ne peuvent pas inventer des caractéristiques qui lui sont propres. Alors juste une question, les personnes qui reçoivent un coup de fil avec la voix d'un défunt, j'imagine qu'ils sont sous le choc, parce que déjà on est surpris, mais on est quand même choqué, on se dit c'est pas possible, c'est une blague. Qu'est-ce qui fait qu'on croit que c'est pas une blague? Qu'est-ce qui va faire en sorte que... Effectivement, moi-même quand je l'ai vécu, j'ai d'abord pensé au canular, à la blague, c'est pas possible quoi. Sauf que le phénomène c'était quoi alors exactement ton expérience, c'était quoi? Pardon? Ton expérience personnelle, c'était quoi? T'as reçu un coup de fil de qui, si je puis me permettre? Le phénomène, moi je l'ai vécu en 2004, hein. C'était en septembre 2004, fin septembre 2004, c'était suite au décès de ma chienne. Donc ça peut prêter à sourire, mais le paranormal adore l'absurde, on en reparlera tout à l'heure. Donc c'est un phénomène qui s'est d'abord produit sur le téléphone portable, pardon, et puis ensuite qui s'est répété sur le téléphone fixe. Donc c'est assez étonnant, parce qu'au départ ça sonnait et puis il n'y avait personne au bout du fil. Ça s'est répété plusieurs fois sur plusieurs jours. J'ai eu la chance, comme j'étais à l'époque étudiant, j'avais la chance d'avoir un magnétophone avec moi et donc d'enregistrer ce qui se disait au téléphone, enfin ce qui se passait. Mais à la base, j'enregistrais plus pour amener ça à la police et demander à la police de faire tester ce harcèlement. Oui, c'est ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, tu as pu avoir le listing des coups de téléphone qui ont été donnés chez toi. Et les résultats, c'est quoi? Alors moi, à chaque fois, j'appelais donc l'opérateur pour savoir qui avait appelé. Alors, personne. C'est comme si personne n'avait appelé. Et ça, c'est une caractéristique assez commune du phénomène. Il est difficilement traçable. Et quand il est traçable, c'est juste impossible. Par exemple, parfois, on a le grand-père décédé qui appelle de son portable sur le téléphone d'un vivant. Et le seul problème, c'est que le téléphone, il est avec le téléphone portable du grand-père, il est avec le grand-père dans le cercueil. Ou alors, le téléphone portable, il est là, il est dans la maison toujours, mais il est désactivé, il est éteint. Ça veut dire qu'en gros, on reçoit un coup de fil de quelqu'un qui est décédé, on voit son nom apparaître, alors qu'on sait que le portable, de toute façon, il a disparu quelque part. Et on a en plus quelqu'un au téléphone. On ne sait pas qui appelle, mais c'est bien la voix d'un proche décédé. Ah, c'est pas un dialogue, c'est ça qui est intéressant, c'est juste une voix, on peut pas discuter avec, il n'y a pas de dialogue, quoi. Si. Ah bon, d'accord. Des dialogues parfois de quelques minutes, il y a des conversations. Moins la personne, on s'est rendu compte que moins la personne vivante donc comprenait ce qui se passait, ou moins elle savait par exemple qui l'appelait. Par exemple, parfois il y a des morts qui ne sont pas connus par les vivants. Et on a des cas où, si tu veux, quelqu'un a été tué dans un accident de voiture et le phénomène se produit quelques minutes après. Sauf que la personne qui est encore vivante, le proche, ne sait pas que son proche est décédé dans l'accident de voiture. Et il reçoit quand même donc ces appels. Alors, on s'est rendu compte que même quand la personne vivante ne savait pas que son proche était décédé, alors à ce moment-là, le phénomène pouvait durer. On peut avoir une conversation quasi normale au téléphone, avec quelques mots échangés, mais brefs, de la part du défunt, en apparence, disant écoute, je dois te dire que je suis parti, on ne se verra plus, juste pour te dire que je t'aime. Voilà, c'est quelques exemples de quelques mots qui peuvent être donnés au dernier moment aux vivants. On s'est rendu compte que quand le vivant ne savait pas
encore ce qui s'était produit au sujet de son proche, par exemple, il ne savait pas qu'il était décédé, alors le phénomène avait encore plus de force. C'est-à-dire, c'est plus de force, c'est-à-dire? De durée. Ah, de durée, d'accord, ok. On va avoir des échanges, tu peux avoir une conversation. D'accord. On va continuer de parler avec toi parce que c'est un phénomène donc ces voix qui viennent entre guillemets de l'au-delà, c'est un phénomène qu'on appelle aussi la TCI. C'est pas tout à fait la même chose. Ce qu'on appelle la transcommunication instrumentale, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui font des expériences, qui testent avec des magnétophones. Vous vous souvenez tous de cette histoire du sixième sens où je crois que c'est Bruce Willis qui va mettre un magnéto et qui laisse enregistrer et qui entend des voix très, très, très bizarres. Donc, c'est quelque chose qui existe depuis les années 60-70. Et il y a des gens qui font des expériences plus ou moins intéressantes. Alors les chasseurs de fantômes, il y en a quelques-uns qui nous regardent peut-être à cette heure-ci. Je salue tout le monde, hein, je vous vois, c'est grâce à vous que j'ai remis le son, parce que sinon ça n'aurait pas marché. Mais je vois effectivement tout le monde, donc je vous salue tous et toutes. Donc je disais que, qu'est-ce que je disais déjà? Oui, qu'il y a effectivement des gens qui sont des chasseurs de fantômes et qui font ces expériences de TCI. Et j'ai eu l'occasion de faire un reportage avec des chasseurs de fantômes, notamment du côté de Gorze, en Moselle, et ils ont fait cette expérience-là. Je l'ai fait plusieurs fois un peu partout en France, mais je vais vous faire voir un extrait de reportage, parce que ça m'a scotché, c'est-à-dire que ce qu'on a entendu sur place, c'était quand même très étrange. Ils ont posé des magnétos numériques sur une table, ils ont posé des questions dans une très vieille abbaye, et puis à l'enregistrement on entendait des choses, mais en réalité on n'entendait strictement rien. On posait des questions, il y avait le blanc complet, et quand on a remis les bandes sur l'ordinateur, on s'est rendu compte qu'il y avait du son. Regardez, c'est un extrait de ce reportage. Je vous raconte une anecdote juste après aussi. C'est bizarre ça. T'as vu? Oui, c'est... Je suis rentré dans cette pièce pour poser le dictaphone sur la commode. Donc je l'ai mis en route. Je suis sorti de la pièce, je suis allé dans la pièce à côté. Et en repassant devant la pièce, j'ai entendu une voix de mon oreille dire « Restez ici ». Donc je suis allé voir Laurent, j'ai dit « Écoute, j'ai entendu une voix ». Donc je suis retourné dans la pièce pour récupérer le dictaphone. Donc j'ai réécouté avec le casque et effectivement on entend cette voix. Il dit autre chose ici. Il y a quelqu'un dans la pièce. On a encore une femme qui parle, amplifiée, appliquée. Il y a quelqu'un dans la pièce. Il y a quelqu'un dans la pièce. Ça fout les jetons. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai vécu et qui m'a quand même un petit peu troublé. Et l'anecdote, c'est que ce jour-là où on était dans cette espèce d'ancienne hôpital, on va dire, je portais la caméra et j'étais contre le mur. Et bon, la nuit était quand même très avancée, on était tous un peu fatigués. Et à un moment, j'étais poussé dans le dos par quelque chose, je ne sais pas du tout quoi, comme si un poing me poussait sur l'omoplate. Et donc la caméra est partie un petit peu en avant et moi avec. Et du coup, les gens sur place se sont demandé ce que je faisais. Je leur ai expliqué que j'étais poussé dans le dos. Alors, est-ce que c'est la fatigue, je sais pas quoi, un petit stress? Je ne sais pas du tout ce qui s'était passé, mais j'en garde un souvenir un petit peu bizarre. Alors, on est toujours en ligne avec Laurent Kasprowicz, qui est l'auteur d'un livre qui s'appelle Des coups de fil de l'au-delà, et qui nous raconte des expériences extraordinaires, parce qu'en fait, dans ce bouquin, Laurent, tu nous racontes des anecdotes de personnes qui ont reçu des coups de fil. Juste, je fais une petite parenthèse, ça marche aussi sur les répondeurs. Il y a la fameuse histoire d'un personnage connu, qui était C. Jérôme, le chanteur C. Jérôme, qui lui avait communiqué comme ça avec sa femme via un répondeur. Je crois que c'était pas d'ailleurs le propre répondeur de sa femme, mais le répondeur d'une amie. Il y avait un message avec sa propre voix qui disait quelque chose de court, je vous aime, ou quelque chose comme ça, et qui avait excessivement troublé évidemment la femme de C. Jérôme. Est-ce qu'on a des coups de fil comme ça qui sont tout aussi troublants? Est-ce que tu as des exemples de coups de téléphone que des gens ont reçus comme ça? Oui, alors des exemples, j'en ai beaucoup, mais je vais rebondir sur ce que tu as dit, si tu me permets, sur la TCI. Dans le phénomène des coups de fil de l'au-delà, les gens ne s'attendent pas à la survenue du phénomène. Ce n'est pas des gens qui, par exemple, vont se mettre derrière leur téléphone et attendre qu'un éventuel phénomène se produise. Hein. J'insiste bien là-dessus. Ça se produit, voilà, spontanément, même avec des gens qui sont non-croyants dans le paranormal. Et voilà, la croyance n'a rien à voir là-dedans.
Donc c'est un phénomène qui prévient pas, hein, et qui intéresse tout le monde, pas seulement les chercheurs dans le paranormal. Ça peut vous toucher. Il suffit pour cela d'avoir un deuil, ou alors même parfois ça peut se produire 10, 15, 20 ans après un deuil. Qu'est-ce qu'on a comme phrases, les phrases types qu'on a? Est-ce que c'est, je sais pas quoi Alors, je vais vous décevoir, il n'y a pas de phrase type. C'est souvent quand même pour rassurer, pour donner quelques messages d'amour, mais il n'y a pas de phrase type et il n'y a surtout pas de portrait de l'au-delà qui pourrait être fait dans ce témoignage. C'est pour ça que moi je continue à étudier ce phénomène en tant que tel, sans présupposer qu'il s'agisse bien des morts. Au contraire, enfin c'est pas au contraire, mais j'envisage d'autres pistes. Alors c'est quoi justement les pistes? Est-ce que là pour aider, pour rassurer? Est-ce que ça pourrait pas être quelque chose qu'on provoque nous-mêmes? Est-ce que dans le deuil, dans la douleur, on n'est pas capable finalement de... Alors ça serait extraordinaire aussi, hein, mais de déclencher quelque chose comme ça, c'est-à-dire de pouvoir littéralement s'appeler, quoi. Non, je dis pas que c'est impossible, c'est possible. On resterait dans le paranormal quand même, puisqu'on a des enregistrements qui prouvent que le phénomène s'imprime quand même sur des messages répondeurs, il s'imprime sur... moi, par exemple, j'avais un magnétophone, ça s'est imprimé, donc on n'a pas rêvé, on n'a pas halluciné. Mais par contre, on peut pas dire non plus que c'est la seule explication possible qu'on puisse produire cela. Par exemple, le phénomène peut se produire 20 ans après un décès. C'est-à-dire que tu as même eu le temps d'oublier le fait qu'un copain était mort il y a 20 ans, et tu reçois quand même son coup de fil 20 ans après. Ouais, c'est ça qui est dingue. Donc t'es pas dans le deuil, et t'es pas dans la projection, tu vois, t'es pas dans la psychokinèse, t'es dans le registre du paranormal de ce qu'on sait, t'es pas dans une registre de psychokinèse ou quoi que ce soit, parce que t'as largement eu le temps de faire ton deuil, quoi. Oui, c'est clair. Voilà, donc c'est pas, voilà, c'est difficile de dire. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des phénomènes dans cette catégorie de l'au-delà qui ne sont pas produits par nous-mêmes, mais dans tous les cas, c'est pas la seule explication possible, loin de là, parce qu'il y a des cas qui montrent que non, c'est pas l'explication. On va faire une espèce de mini-pause un petit peu, j'allais dire presque humoristique, parce qu'il y a effectivement des gens qui testent toujours cette communication avec les morts avec la technologie, et notamment avec une sorte de radio à balayage. C'est-à-dire, en fait, il y a des personnes qui tout simplement s'amusent avec des appareils qui sont conçus pour, qui, va dire, balayent toutes les fréquences où il n'y a strictement rien, et puis de temps en temps, on entend quelques voix. Alors, c'est très utilisé par les chasseurs de fantômes, et il y en a un dans le département 24. Oups là, c'est pas tout à fait ce que je voulais faire, voilà, je commence à maîtriser l'outil. Il y en a un dans le département 24, un groupe de chasseurs de fantômes, et vous allez voir, bon là, moi franchement ça me fait plutôt rire, mais regardez ce qu'ils nous font, c'est assez extraordinaire. Et ils cherchent à rentrer en contact avec Johnny Hallyday. Ok. Oh, vous avez entendu ? Est-ce que vous avez entendu à l'instant la voix qu'on vient d'entendre? On a entendu comme Johnny Hallyday. Ah, je t'assure. Je voudrais parler à Johnny Hallyday. Est-ce que Johnny est avec nous? J'ai cru t'entendre, Johnny. Est-ce que tu es avec nous? Je suis David. Il le sait. Vous avez entendu la voix? Donc c'était pas Johnny, mais il y a quelqu'un qui l'a dit, il le sait. Voilà, bon, ça prête plus à sourire qu'autre chose. N'empêche qu'il y en a qui ont des résultats, c'est extraordinaire sur ce genre de choses. Est-ce qu'il y a des personnes, je reviens avec Laurent, est-ce qu'il y a des personnes, il y a un profil particulier pour recevoir ce genre de coup de fil? Est-ce qu'il faut y croire ou pas? Non, absolument pas. C'est pas dans un domaine, on n'est pas dans le domaine de la croyance. C'est la raison pour laquelle je me dispute souvent avec les sceptiques et téticiens, c'est qu'on n'est pas dans un domaine de croyance là. Ça survient même à des gens qui ne sont pas croyants et à des gens qui ne savent même pas encore que leur proche défunt est décédé, que leur proche est décédé. Le phénomène peut se produire alors que le proche est décédé depuis 5 minutes, 10 minutes dans un accident de la route ou de maladie. Et la personne ne sait encore pas que le proche est décédé et le phénomène survient. Ils reçoivent un coup de fil au téléphone de ce proche défunt, de ce proche qui est maintenant défunt. Donc voilà, on est dans un registre un peu flou, mais qui n'est pas celui de la croyance. D'accord.
d'être croyant pour que le phénomène se produise. Quand on dit qu'on a des traces matérielles, parce que je sais que tu l'as fait, tu as enregistré ces voix ou ces respirations. Qu'est-ce que ça donne? Parce qu'on n'a pas eu ces sons-là, on les a pas entendus. Ça donne quoi exactement? C'est quelque chose d'inaudible. La plupart du temps, ces fameux sons, c'est interprété. On entend un truc du genre et puis c'est interprété par ou je t'aime, je sais pas quoi. Alors c'est vrai qu'on est souvent non, il y a des phénomènes qui sont très très clairs. Il faut tordre le cou. Alors c'est complexe, hein, on est dans un phénomène complexe. J'en parlerai plus tard, parce qu'on l'a identifié quand même, en règle générale, on a identifié ces phénomènes-là. On sait comment ils fonctionnent. Ils fonctionnent en mode planqué. Mais ils se produisent bel et bien. On a parfois des gens qui sont en communication claire et nette avec un proche défunt. Quand je dis clair et net, c'est beaucoup plus clair et net que ce qu'on entend avec les histoires de TTI, par exemple. C'est clair et net, de la même manière qu'on discute actuellement. D'accord. Alors, le seul problème, c'est que quand on essaie d'avoir des preuves objectives de ça, c'est difficile. Plus compliqué. Ouais. Par exemple, on a constaté que les messages, lorsqu'ils sont déposés sur les répondeurs, ils restent une fois, deux fois, trois fois, on les écoute. La quatrième fois, ils s'effacent d'eux-mêmes. On a une question là de Christophe Coste qui me demande si ça marche aussi avec les SMS ou par mail. Est-ce qu'on reçoit des messages des défunts par mail ou par SMS? Oui, le phénomène fonctionne également par SMS et également par mail. Dans mon livre, donc, j'ai recensé quelques cas de mail et de SMS. Il y a même un système MSN qui a déraillé il y a quelques années. Quelqu'un a fait l'expérience de ça avec MSN. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est l'ancêtre de Facebook. Oui. Des réseaux sociaux. Et donc il a reçu un message comme ça d'un personnage dont le compte était toujours existant, mais dont le personnage était mort, c'est ça? Oui. Il y a quelques cas célèbres, plus célèbres encore que ça, américains, de mails qui sont envoyés à tous les proches d'une famille quelques temps après la mort d'un jeune, je crois, si je me souviens bien. D'accord. Bon, en tout cas, c'est vraiment un sujet passionnant. Là, ce soir, c'est malheureusement trop court. J'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler. Ton livre Des coups de fil de l'au-delà est toujours disponible. Hein, il est sorti en 2018, c'est ça? Oui, voilà, il est sorti en 2018. Et c'est un travail scientifique, c'est ça qui est super intéressant, c'est vraiment un travail scientifique. Et d'ailleurs, je rappelle juste une chose qui est assez étonnante, c'est qu'en fait, effectivement, tu participes aussi, tu as été repris là sur un site américain ou anglais, je ne sais plus, qui s'occupe d'analyse scientifique de ce genre de phénomène. Oui, voilà, donc j'ai une approche universitaire, donc pas idiote du phénomène, je ne fais pas que recueillir des cas, je recoupe, si tu veux, tous ces cas-là, et j'en arrive à des conclusions assez fortes, notamment sur le côté évasif de ce phénomène, mais ce n'est pas le premier phénomène paranormal qui est évasif. C'est-à-dire que c'est un phénomène qu'on a du mal à objectiver, qu'on a du mal à démontrer à la face du monde entier, mais c'est voulu quelque part. Ça fait quelque temps que les phénomènes paranormaux de type poltergeist, par exemple, on le sait, sont difficilement objectivables. Même le phénomène OVNI, il y a actuellement la Navy aux États-Unis qui a quand même mis en évidence qu'il y avait des vidéos d'objets dans le ciel qui étaient absolument délirants, quoi. Oui, ça c'est un autre sujet, effectivement. Ce sont des phénomènes qui échappent à notre capacité d'objectivation et à notre capacité à les rendre publics aux yeux de la face entière, de la planète entière, pardon. Bon, en tout cas, merci beaucoup Laurent d'avoir participé à cette toute première émission du paranormal en question. C'est passionnant. Je pense qu'on pourra revenir avec toi sur ce genre de sujet avec grand plaisir. Et puis on se revoit bien vite, évidemment. Et t'es dans quel secteur? Moi, je suis dans le nord-est. D'accord. Côté de Longwy. D'accord. Ça se passe bien là-bas? Bah écoute, on est confinés. Oui, j'imagine bien. Oui, d'accord. Ok. On est confinés. Voilà. On tire notre mal en patience. Et puis, on est beaucoup sur les réseaux sociaux pour discuter. Comme ça que ça se passe. Ok. Bah écoute, merci beaucoup Laurent. Nous, on va tout simplement continuer un tout petit peu. Je vais regarder vos questions. On va essayer de répondre ensemble. Donc, est-ce que ça marche par SMS ou des choses comme ça? On a répondu qu'effectivement, a priori, il y avait des messages qui étaient dans ce genre-là. Je suis en train d'essayer de manipuler un petit peu tout
tout ce truc pour faire un live Facebook à peu près efficace, et c'est pas simple, hein, je vous le dis tout de suite, c'est pas simple du tout. Je regarde un petit peu vos messages, Jean-Patrick Pourtal, puisque le mail peut être inconnu. Nanana, Michel Laurence, très intéressant. Alors Michel Laurence est une médium, il faut absolument qu'on fasse une émission ensemble, parce que c'est sidérant, elle est absolument sidérante. C'est pas la seule qui est sidérante, mais il y en a beaucoup. Voilà, il y a plein de commentaires, vous étiez presque 180 à un moment à nous regarder en direct, c'est quand même pas mal pour une première, donc je suis tout content. Les prochains thèmes, on va faire un truc sur les souvenirs du commun. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup des gens qui sont sortis d'une crise cardiaque ou qui ont été sortis au dernier moment de la mort en quelque sorte et qui ont vu des choses, on appelle ça les NDE ou les EMI, les expériences de mort imminente. Et ben, des gens dans le coma vivent aussi, quand ils se souviennent, en tout cas après être sortis du coma, ils se souviennent de choses tout à fait extraordinaires qui sont assez proches de ça, mais vous verrez un petit peu différent. Je suis allé voir 2 personnes qui ont vécu ça. Une personne qui est restée 136 jours dans le coma, et puis une autre personne qui est restée une trentaine de jours. Vous allez voir, ce sont des témoignages qui sont très 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 émouvants et étonnants, et on les verra peut-être demain ou après-demain. Je vais essayer de m'organiser pour ça. Si vous avez des idées de sujets sur on va dire le paranormal, j'aime pas trop le terme, en tout cas les choses un petit peu bizarres qui peuvent se faire, on le fera. J'espère qu'on aura aussi l'occasion de faire une émission avec Philippe Baudouin, avec Renaud Évrard, avec Christian Doumergue. On pourra parler de Rennes-le-Château par exemple. Voilà, on pourra faire pas mal de choses. N'hésitez pas à proposer des sujets. Je suis désolé, ce soir je n'ai pas été très interactif avec vous, puisque voilà, je m'organise petit à petit. Mais promis, ça va venir très 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 vite. Voilà, passez une très très bonne soirée. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Et puis cette vidéo, je pense que je la mettrai sur YouTube. Merci encore. Passez une bonne soirée. À bien vite. Et prenez soin de vous.